Allez, pendant ce temps, Mr. Charles White, notre bouillant garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a signé son comeback. Et là, le retour après plus de 2 semaines, parce que les partis, il devait rentrer le 13, et c'est hier le 20 qu'il a signé son retour. Et à sa descente d'avion, il a confié quelques petits mots à la presse. Je vous propose de l'entendre. Vous savez, la dernière injonction qui a été faite n'a pas fait que des erreurs. Mais il faut comprendre qu'il est nécessaire que les gens puissent arrêter une seule chose, c'est la désinformation du public. Lorsqu'on vous dit que Charles White a été évacué, lorsqu'on vous dit que Charles White a été empoisonné, lorsqu'on vous dit qu'il est en Espagne, lorsqu'on vous dit avec beaucoup d'autres éléments, j'étais vraiment très déçu. J'étais vraiment quelque part très touché parce que lorsque les proches appellent pour demander quel est ton état de santé de manière alarmiste, je me dis quelque part les gens connaissent très mal. Et d'autres ont eu l'outreputance de taxer la politique de visite à l'extérieur comme un moyen d'aller acheter des maisons et autres, ça aussi c'est ridicule. C'est pour vous dire, bref, que le séjour médical s'est très bien passé. Aujourd'hui, je reviens en pleine forme, puisque vous-même vous voyez, je n'ai aucun problème de santé a priori. Le travail va commencer demain matin. Je dois me prêter à mon premier exercice de reddition de comptes devant le peuple de Guinée. Mais sachez déjà, sur ma table, il y a beaucoup de dossiers, notamment les dossiers des mines auxquels je vais m'attaquer très bientôt. Le dossier du secteur de la pêche, où ça ne va pas aussi, avec beaucoup d'autres éléments. La semaine à venir, ça va encore être beaucoup plus intense. Et je suis très heureux, sincèrement, de retrouver la famille. Madame a couché, je n'étais pas là. Et vous êtes tous conviés au baptême pour le dimanche. Et le reste, sachez que je suis très heureux de l'attention que vous portez sur ma modeste personne. Je ne m'attendais pas du tout à vous ici. Bien, donc c'était un garde des Sceaux requinqué et le moral gonflé à bloc qui va donc reprendre du service ce lundi avec plusieurs dossiers sous sa table talibé, notamment dans le secteur des mines et celui des pêches. Sacré Charles White, l'enfant terrible du gouvernement. Bien sûr. Ouais. Alors, il nous est revenu, il faisait allusion à cette... C'est vrai qu'il nous avait manqué aussi, Charles. Et avec il parle de cette injonction, il s'agit de la fameuse injonction... Contre Alpha Condé, 187 autres. 188. Ouais. Ça a vraiment fait tilt parce que déclencher des poursuites contre autant de personnes, c'est inédit dans un pays qu'il y ait donc... des poursuites annoncées contre autant de personnes. Donc, Charles White empoisonné, Charles White évacué. Toujours est-il, il confirme qu'il était là, il est allé pour des raisons de santé. Oui, tout à fait. Mais il dit en Espagne. Et n'était-il pas donc en Espagne? Parce que... Conformément à ce qu'on a lu, oui, dans sa demande de comment on appelle sa demande de congé ou de... Vous dites son ordre de mission. Ouais, ça demande d'ordre de mission. Ça demande d'ordre de mission. D'ordre de mission, oui. Puisque si c'est la bonne demande, en tout cas, il était marqué dans cette demande Espagne. Ouais. Donc ça veut dire que Charles White n'a nullement été en Espagne. Ouais. En tout cas, on le localisait plutôt en France ou en Allemagne. Ou en Allemagne. Ouais. On ne sait trop. Mais voilà, ça veut dire que, en tout cas, la dernière partie de son intervention, il parle de dossiers qu'il a sur sa table. Ouais. Les mines et la pêche. Et ça va barder. Mais Aboubacar, on sait que c'est la justice. Est-ce que c'est lui qui a ça sur sa table ou c'est la justice qui a ça sur sa table? Il est certes le ministre de la Justice. Et ça veut dire que ceux qui se plaignent... Mais à son entendement, il est la justice. Oui, Aboubacar, bien sûr. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de personnalisation ou personnification de la justice ramenée à sa personne. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Oui. Mais toujours est-il qu'il nous promet qu'il y en aurait. Et Aboubacar, c'est vrai que on lui reproche d'en faire assez trop en ce qui concerne les injonctions. Mais s'il met le pied dans la fourmilière, dans la gadoue des mines, c'est sûr que
on n'a pas fini de jaser encore. Ça va sentir, ça va sentir l'eau aussi. Hein. Oui, en tout cas, les mines et la pêche, ce sont des secteurs explosifs en termes de corruption, en termes de détournement de deniers publics et de concussion et de tous autres mots. Ça veut dire que Charles White n'a pas fini de nous gaver d'injonctions. D'injonctions, oui. Akumba, forcément, un mot là-dessus. Bon retour à Monsieur le ministre Charles White. Mes félicitations pour sa confirmation. Et dites-lui qu'on lui déposera une facture pour avoir annoncé la date du baptême de son enfant sur nos antennes. Malgré l'invitation, en fait Oui, l'invitation, je pense qu'il pouvait la faire autrement. Bien. Ensuite... c'est amical. Oui, c'est amical, c'est que je dis aussi. C'est votre ami. On lui déposera une facture de toute façon. Je m'inquiète. Pourquoi? Quand il parle des mines, je me demande s'il est au courant de quelque chose dont j'en ai eu vent hier. Et est-ce qu'il prend le devant ou est-ce que c'est une stratégie de quoi il s'agit avant? On en parlera. Bien. On en parlera quand ça sera sérieux. Alors je me dis que il faut quand même qu'on fasse très attention parce que la Guinée est vue un peu comme un théâtre de suspects. Ce qui est clair, c'est que la justice doit jouer son rôle, mais il ne faudra pas également trop inquiéter les investisseurs. Merci, Akumba. Mohamed, pendant ce temps, oui. Non, parce que ce que je voulais dire, on interdit aux anciens dignitaires d'aller se soigner à l'étranger. Mais les ministres actuels vont se soigner. Y a-t-il pas d'hôpitaux en Guinée pour se soigner ici? C'est la question que je me pose. Lorsque vous parlez, non, Alpha Condé n'a pas construit d'hôpitaux, ils n'ont qu'à rester ici. Mais un ministre en fonction va se soigner à l'étranger. J'aimerais vraiment comprendre clairement cette situation. De la même manière qu'un ministre en fonction, il y a deux points de mesure. De la même manière qu'un ministre en fonction va à l'étranger, qu'on accepte que les anciens dignitaires aussi passent se soigner. Parce qu'il y a le cas Luceni qui est un cas urgent. Très urgent. Alarmant. Moi, j'ai eu la confirmation, ou si tu me permets, la confirmation avec un ancien président d'une institution de la République qui a vu Luceni et qui a eu du mal à le reconnaître. Ce monsieur, il me dit que il connaît Luceni depuis plus de 20 ans. C'est que Luceni a toujours craint de sa vie cette humiliation. C'est à ça qu'il s'est retrouvé confronté et que finalement... C'est ce qui est en train de le ronger. De le ronger de l'intérieur, en plus des problèmes cardiaques qu'on lui prête. Je pense qu'on ne tirera jamais assez la sonnette d'alarme pour que le cas Luceni Nabé soit pris en charge et qu'on lui permette d'aller se faire soigner. Bien, on va aller très vite. Non, mais ce que je ne comprends pas, juste si je me permets, parce qu'à Donka, qui est lancé là, il y a une salle, ou sinon il y a ce qu'on appelle les salles VIP. Qui peuvent prendre en charge les personnalités, en tout cas qui en auront. Est-ce que c'est opérationnel? Les moyens. Pourquoi ce n'est pas opérationnel jusqu'à présent? Là, je me pose quand même la question. Ça fait longtemps qu'on a parlé de l'opérationnalisation de cet hôpital, y compris ces endroits qu'on appelle les places VIP ou les salles VIP. Peut-être que les ministres peuvent s'y faire soigner. Pourquoi sortir alors que c'est eux qui viennent opérer la rupture de tout ce qui était aussi des évacuations à l'emporte-pièce des ministres, des hautes personnalités, pendant que des indigents la sont question obligés de rester au pays. se pose. Et on va, le temps d'une petite réclame, on va revenir pour continuer notre débat.